J'attends qu'il y ait assez de monde pour pouvoir parler, puisqu'il y a un sujet qui me fâche. Je le prends... C'est pas que je le prends au sérieux ou quoi, mais c'est pas que ça m'atteint ou quoi, mais c'est juste histoire de parler, parce qu'il y a vraiment des gens qui sont en manque, ils ont un manque de respect de baiser. Je comprends que le confinement, ça vous ennuie, vous vous ennuyez, mais il y a des trucs à pas dire, il y a des trucs à pas faire. Et clairement, là, pour une fois, hein, moi, je me suis dit, vas-y, la nouvelle personne que je suis devenue, je m'en bats les couilles, certes, mais je suis obligée d'ouvrir ma gueule sur ça, parce que voilà, au bout d'un moment, faut savoir parler. Maintenant, le bail, c'est quoi? C'est que je suis tranquillement sur mes réseaux. Je fais chier personne. Je suis dans mon monde, je suis dans ma bulle, je suis dans mon confinement, comme nous tous. Voilà. On s'occupe comme on peut. Mon aussi, il veut pas coopérer, mais bon. On s'occupe comme on peut. Salut ma chérie, ça va ma chérie? Ça tu dates hein? Ouais, on s'occupe comme on peut, non, non, non. Maintenant, moi, j'ouvre mon téléphone. Je vois mes copines, plusieurs copines qui m'envoient la même story. Je trouve ça chelou, je commence à regarder la story. Je suis en train d'allumer ma chicha 2 secondes. Donc ouais, je commence à regarder cette story-là en question. Donc la story d'une certaine Jade Houston, je sais pas si vous vous rappelez, une meuf que Bulma avait tapée à l'ancienne. Une meuf que j'ai eu que pendant cette période-là que j'avais eu vraiment pitié pour elle. En plus de ça, j'étais même allée lui parler en mode calcule pas tout ça. J'ai fait la bavonne et ben être bon, ça paye pas tout le temps. Certains médicaments faut grossir, non, arrêtez avec vos trucs de médicaments, frère. Stop. Stop, parce que vous parlez, on dirait que vous connaissez mieux ma vie que moi-même. Maintenant, moi, j'ai ouvert ma gueule parce que ça commence à me casser les couilles. Le bail, c'est quoi? Je regarde mon téléphone. On m'envoie la story de cette fameuse Jade Houston. Jade, rien du tout d'Houston. On m'envoie son truc. Et en gros, dans sa story, elle se permet de mettre plusieurs fois ma gueule. Une photo de avant, après. Une vidéo la vidéo que j'ai mis sur YouTube par rapport à ma prise de poids, tout ça, nanana. Et elle met en gros commentaire en bas. Oui, prendre des médicaments pour gonfler autant, c'est vraiment ridicule. En gros, de ce que j'ai compris. Attendez, je vais vous mettre, si je peux mettre le screen tout de suite, je vous le mets. Comme ça, c'est mieux. Voilà, il est là. Elle a dit... Oh merde, attendez, je vois pas. Elle a dit en gros... Moi qui pensais qu'elle avait grossi à cause de son enfant, alors que pas du tout. Elle a voulu faire ça, enfin, elle a voulu, je sais pas quoi, personnellement grossir. En fait, je vois pas bien ce qu'elle a écrit parce qu'il y a vos commentaires. Jusqu'à ce qu'elle a fait un partenariat pour obtenir ce résultat-là. Ok, bon, écoute-moi bien. Parce que toi et tes trucs des trucs bêtes comme ça, je vais m'expliquer une dernière fois et une bonne fois pour toutes. À aucun moment, c'est des pilules ou des produits ou des quoi que ce soit qui m'ont fait grossir comme ça. À quelle heure, toi, tu prends des pilules pour grossir des fesses, des hanches, des seins ou autre part où tu veux, et ça va dans tes joues et ton double menton? À quelle heure? À aucune heure. Moi, je vais vous expliquer. Je tombe enceinte. Quand j'étais enceinte, j'ai pris 16 kilos, exactement. Quand je suis partie en dépression, j'ai pris tellement de kilos que j'ai arrêté de compter les kilos, en fait. Voilà. J'ai arrêté de compter les kilos. J'étais vraiment dans une dépression de ouf pendant un bon moment. Un truc que je souhaite à personne. Même pas à Jade Houston, je te le souhaite. Même pas à mon pire ennemi, je souhaite d'être dans cette dépression. De perdre un enfant. De perdre la vie que tu as toute ta vie. T'es là, t'accouches d'un enfant qui n'est plus en vie. Frère, je le souhaite à personne. Ok? Moi, ça m'est arrivé. Comme ça arrivait à certaines femmes. Je suis partie en dépression. Il y a des meufs, quand ça leur arrive, elles maigrissent de ouf. Elles commencent à avoir la peau sur les os. Nanana, tout ça. Il y a des meufs, elles grossissent. Moi, mon cas, ça a été que j'ai grossi. Je suis partie en dépression. Je me suis goinfrée. J'ai noyé ma peine dans la graille, dans tout ce que je pouvais truc. Et ça m'a fait grossir. Voilà. Maintenant, il faut savoir que ça m'a fait grossir de partout. La dépression m'a fait grossir de partout. Que ça soit jambes, ventre. Bah, le ventre, j'ai pas perdu mon ventre de grossesse. Mon double menton que j'ai. Même mes mains, je trouve, elles ont grossi. Mes pieds, mes joues, tout a grossi. Ok, je me suis levée un matin, j'ai vu que tout a grossi. Voilà. Maintenant, quand c'est arrivé, je me suis dit que, wesh, bizarre, tout ça, nana. Moi-même, j'étais choquée. Moi-même, j'étais en mode... pourquoi ça... Enfin, voilà, quoi. J'ai même pas vu à quel moment j'ai grossi comme ça. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que, comme je l'ai dit dans ma vidéo YouTube,
Il y a une période quand j'étais skinny que j'avais l'intention, j'avais le souhait de prendre des formes, ok. J'ai jamais dit je voulais grossir, j'ai dit je voulais prendre des formes. Donc ça veut dire que en gros, je voulais grossir un peu plus, avoir un peu plus de poitrine parce que j'étais vraiment skinny, je faisais 50 kilos, voilà. Ça veut dire que j'ai voulu avoir des seins, j'ai voulu avoir des fesses, j'ai voulu avoir des hanches. Ça arrive à tout le monde, toutes les meufs dans leur vie un jour souhaitent être comme ça, comme ci, comme ça. Hey, on est tous différents, on a tous envie de... Voilà. Maintenant, le bail c'est quoi? Ça veut dire que une fois qu'après ma dépression, que ça commençait à aller mieux et il fallait que je me reprenne en main, je me suis mis au sport, certes. Sport, c'est un grand mot. On va dire squat, tout ce qui est pour prendre... justement, comme j'ai pris de la graisse, je me suis dit, il faut que je muscle cette graisse pour qu'elle se fasse... plus que mes fesses soient plus bombées, ou nanana. Parce que je l'ai voulu, c'est mon souhait, c'était comme ça. Maintenant, en même temps que j'ai fait ça, ça a marché, mais pas autant que je l'aurais voulu. Et je me suis dirigée vers ces fameux partenariats. Donc voilà. Donc en fait, les partenariats, ils ont juste développé la graisse que j'avais dans mes fesses. Et ouais, surtout mes fesses. À quel moment les pilules sont allées dans mes joues ou dans mon double menton? Donc vous, derrière votre écran, que vous n'habitez même pas avec moi, chez vous, c'est même pas bien nettoyé. Vous make-up, vous lavez même pas, ça se trouve. Vous venez me critiquer, moi, peut-être je suis personne, mais moi, qui suis passée dans un moment le pire moment de ma vie, ce qui m'est arrivé, au nom de Dieu Tout-Puissant, il m'est jamais arrivé quelque chose où j'étais dans un état comme ça critique. Il m'est jamais arrivé quelque chose où en mode je voyais la fin de ma vie, je voulais juste mourir ou quoi. Non. Jamais dans ma vie je me suis dit, je suis passée dans ce moment-là, je me suis dit ouais en gros, ben voilà c'est bon, c'est bon, je veux mourir, j'en ai rien à foutre. Vas-y, ça sert à rien, on m'a pris mon enfant, vaut mieux me prendre ma vie et tout ça. Jamais je pensais. Alors que de base, flageolet était même pas désiré. Hein. Mais pourtant, le fait de passer par là m'a fait comprendre que voilà, en mode c'était le sang, mon sang, ma vie, c'était tout, mon souffle, tout. Et ben m'enlever ça m'a enlevé tout en fait, ça m'a tout enlevé. Ok. Maintenant vous êtes là, vous connaissez rien de ma vie, vous habitez pas avec moi, vous êtes là, je vous occupez même pas bien de chez vous, vous venez vous occuper de chez moi. Frère, moi je vais très bien dans ma peau à cette heure-ci, je m'accepte comme je suis parce que sinon je m'aurais jamais montré mon visage sur les réseaux, je serais jamais revenu dans les réseaux. Si j'aurais voulu, j'aurais pu disparaître après ça, hein, parce que je donnais pas de nouvelles, j'étais plus active, fallait juste que je désactive mon compte et puis ça y est. Frère, si je suis revenu, c'est parce que moi je m'assume et que je m'aime, Popoy m'aime, ma famille m'aime, mes copines m'aiment. Donc c'est quoi en fait, c'est quoi le but? Je mets pas tout le monde dans le même sac, hein, parce que je sais qu'il y a des personnes qui sont pas toutes bêtes comme ça en fait. Mais ces personnes-là, même si j'ai pas envie de leur donner d'importance ou quoi, faut quand même parler d'eux parce que c'est grave. C'est vraiment, mais j'ai même pas les mots pour ça. J'ai pas les mots pour ça. Wesh, au bout d'un moment, frère, c'est bien beau de critiquer, c'est bien beau de rigoler des gens. Ouais, il y a des trucs qu'on peut rigoler, il y a des trucs qu'on peut critiquer, mais il y a des trucs que non, en fait, tu peux pas parler des sujets comme ça. J'aurais grossi parce que je me serais laissé aller et vas-y, je prends plus soin de moi ou quoi. Ok, mais en fait, c'est pas à cause de ça. Si j'ai grossi comme ça, c'est parce que j'ai perdu mon fils en fait. Vous vous rendez compte? Là, je pointe bien mon mot sur ça. J'ai perdu mon enfant. La chair de ma chair, mon bébé qui a grandi en moi, mon enfant qui bougeait dans mon ventre, je l'ai perdu. Toi, t'aurais réagi comment après ça? T'aurais maigri, tu serais fait quoi? Tu te serais suicidé? T'aurais fumé toute ta vie? T'aurais bu de l'alcool, tu serais noyé dans l'alcool? T'aurais fait quoi? Encore heureux que je me suis pas noyé dans l'alcool ou quoi? Non. Frère, j'ai préféré... Franchement, à cette heure-ci, avec ce qui m'est arrivé, je préfère être en vie, en bonne santé. Même si j'avais des kilos de plus, je préfère être comme je suis aujourd'hui, ma gueule. Parce que j'étais dans une phase où je voulais mourir. Donc clairement, je préfère être aujourd'hui debout, avec des kilos en plus, ouais, mais debout, et être là pour ma famille, être là pour mon chéri, et reconstruire ma vie, c'est tout. Donc les petits imbéciles de Pacochi là derrière votre écran, ok le confinement c'est ennuyant, ok le confinement ça monte à la tête, mais c'est pas une raison. En plus ça sur les réseaux, il y a 10 000 trucs pour rigoler. Tu vas pas me dire que sur les réseaux, il y a rien. Frère, sur les réseaux, tu ouvres ton Instagram, il y a que des vannes, il y a que des trucs, tu rigoles, tu fais que de rigoler jusqu'à tu t'étouffes. Frère, tellement qu'il y avait plus rien à rigoler, t'es là, tu t'attaques à des trucs qui, un peu ça, qui sont pas drôles. Miskin. Voilà, miskin. Encore, ce serait une petite gamine qui aurait fait ça. Ok, mais frère, c'est des darons, mon gars, des grosses darons, ma gueule. Ouais, j'étais là, t'es une mère en plus. T'es une daronne, t'as un enfant, non? Et tu oses critiquer d'une personne qui a perdu son enfant? Ok. Je comprends pas la logique. Je comprends pas.
T'es magnifique comme ça. Merci. Bulma t'a défendu. Ouais, j'ai vu. Mais merci. Et franchement, je m'assume comme je veux. Hein. Ouais, demain, vous pouvez me dire, ouais, maigri, fais du sport. Je fais rien du tout. Ok? C'est bon ou pas? Ce visage-là, là, vous allez le voir. Et je vais continuer ma vie comme ça. Je vais continuer à faire des vidéos sur YouTube. Je vais continuer tout ce que j'ai à continuer. Et c'est pas des imbéciles qui se sont fait taper par Bulma. Parce que quand t'avais du piment dans les yeux, frère, c'est pas ce que tu disais, ma gueule. Donc, frère, faut redescendre au bout d'un moment. En plus, moi, comme une conne, je suis là, je t'ai pas défendu, mais je t'ai soutenu, on va dire. Je t'ai venu parler en mode calcule pas, laisse passer, laisse passer. Frère, pour au final, maintenant, c'est bon, t'as quelques cas. C'est là, tu reprends la grosse tête. Ma bite. Ma bite. Reste à ta place, reste à ta place. Moi, je te calcule pas, me calcule pas, frère, c'est mieux. Les gens, quand ils sont dans le mal, ils sont là, ils sont dans le mal, ils changent que sur le moment qu'ils sont dans le mal. Ouais, j'avoue. Et puis c'est bon, là, les cas, ça monte à la tête. Le confinement, ça monte à la tête. Vas-y, reste tout tes ma gueule, voilà. Tu sais qui a fait ça? Je sais pas qui a fait ça. J'ai même pas envie de savoir qui. Tout ce que je sais, c'est que je suis bien dans ma peau. Et gros, mon mec, il m'aime. Il me baisse bien. Je suis bien. Je mange bien ma gueule. Ma famille, elle est là. Elle m'aime. Frère, je crois que c'est qui? Une personne qui est derrière son réseau, mon gars, qui a percé parce qu'elle s'est fait taper par Bulma. Et qui va venir me troubler dans... Mais t'as rien fait. Si je t'ai répondu, c'est parce que ça me déçoit de ta part, clairement, ça me déçoit de ta part. Parce que dans le truc où t'es passé, quand Bulma, elle t'a bien filmbou, elle t'a bien chicote, qu'elle t'a mis le piment dans les yeux. Voilà, cette vidéo, quand elle a tourné, j'ai eu tellement mal au cœur. J'ai eu tellement mal au cœur. Alors qu'à cette période-là, je sais même plus si je parle encore à Bulma, mais bref, j'ai eu tellement mal au cœur que je suis venue te voir en disant en mode, ça va aller, non, 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 fais ta vie, calcule plus tout ça. Frère, pour au final, là, c'est bon, t'as eu tes petits cas, tout ça. Mais ma mère, voilà, reste dans ton coin. S'il te plaît, j'ai même pas envie de parler de toi, j'ai pas envie de te donner de la force ou quoi, j'ai pas envie de te donner d'importance. Juste reste dans ton coin, je te calcule pas. Je fais ma vie, je me réveille, je pense même pas à toi, gros. Et toi, t'as eu le temps de me mettre dans la story avant, après, plus commenter ma vidéo YouTube. Chacal, quel bail? Au bout d'un moment, je dis pas qu'on est tous parfaits. Ouais, c'est bon, frère. On a tous rigolé de quelqu'un, ok. Mais rigoler du mal des gens, non, je pense pas en fait. Moi, grosse moqueuse que je suis, ouais, je sais que je me suis déjà moqué des gens. Moi, je suis pas comme ça jusqu'à maintenant, ça m'arrive de me moquer des gens. Mais afficher dans ma story, j'arrête ça. J'ai arrêté ça. Il y a une période, je pouvais faire ça, ouais, quand j'étais la période conne là du buzz, ouais. Mais afficher les gens dans ma story, en mode, en plus, rigoler du mal des gens, c'est pas comme si, ouais, c'est ça que je suis en train de dire. J'aurais grossi pour un truc à la con, ouais, mais là, j'ai grossi, j'ai perdu mon fils quand même, en fait. Faut réaliser, en fait. Juste. Même Bulma a dit ça se faisait pas. Ouais, j'ai vu. Coucou, t'as arrêté de fumer les clopes? Ouais, c'est bon, je commence à diminuer là. Je suis à une clope par jour. Voilà, moi je dis juste, hein, le jour, ce que je souhaite pas. Mais imaginons, tu perds un enfant. T'es seul au monde. Tu perds tes copines avec, tu perds tout. Je me demande comment tu vas ressortir. Je me demande. Je me demande bien comment tu vas ressortir. T'es belle comme ça, merci. Ouais, j'ai vu ce que lui m'a dit, j'ai vu. Et pour toutes les personnes qui demandent du coup pour la prise de poids par rapport aux pilules, aux crèmes, tout ça, vous inquiétez pas, vous n'allez pas grossir des joues et tout ça. Dans tous les cas, j'ai tellement fait de publicité à cette personne-là, à ces deux personnes-là, vous pouvez aller voir directement sur leur profil. Les personnes qui ont fait comment ça s'appelle, on va dire ce traitement, on va dire, c'est même pas un traitement, mais bon bref, qui ont pris les médicaments et les crèmes par rapport à ça. Vous allez voir sur son profil, hein. Elles ont pris que des parties qu'elles ont souhaité prendre. Voilà. Moi, j'étais déjà grosse avant de prendre ces pilules-là. Et j'ai juste grossi du cul, en fait, c'est tout. Mais vous allez voir sur son profil, les personnes qui ont pris, qui étaient skinny et qui ont pris, waouh, c'est magnifique carrément. Mais du coup, les pilules, quand tu as pris, ça a marché aux endroits. Oui, voilà, les pilules, ils ont marché aux endroits que j'ai voulu. Hein.
Ils ont juste, j'ai pas perdu le reste, c'est tout. Mais ça a marché, ça a très bien marché aux endroits que j'ai voulu. Pour le coup, ouais. Femme de luxe et je sais plus. Ouais, voilà. C'est quoi leur Insta? Je vous le remettrai si vous voulez, c'est cadeau. Femme de luxe, je me rappelle, c'est femme 2.luxe. L'autre, j'ai oublié son snap, c'est Ous Cosmétique, un truc comme ça. Calcule pas, chérie. Ouais, non, de base, je calcule pas. Ah, voilà, carrément. Ous Cosmétique, carrément. Épinglé. Ouais, mais de base, je calculais pas. Il faut savoir que les gens, quand ils ont fait le avant-après, je l'avais vu depuis un bon moment. C'est juste en fait le fait de. Après, c'est des gens comme ça, je m'en bats les couilles. En plus de ça, c'est des gars, des boules, je m'en bats les couilles. Mais chez moi, j'ai mon gars, donc j'en ai rien à foutre. En fait, c'est quand j'ai vu qu'une mère de famille, une mère soi-disant, elle peut dire des trucs comme ça. Ton persil de této, il t'a fait mal? Non. Ta prise de poids te voit bien, je trouve. Ouais, franchement, moi maintenant, je l'accepte très bien. Faut savoir que même si, ouais, au début, quand je me suis levée de ma dépression, je me suis dit, wesh, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, j'étais choquée sur le coup, c'est sûr. J'ai toujours été skinny. C'est sûr, j'étais choquée. Mais après, moi, j'ai accepté, je suis très bien, la preuve. Je suis devant 300 personnes en live, ma tête gonflée, y a quoi? Bouboule, bouboule, ouais, et y a quoi? T'as tellement grossi que tu ressembles à une vache, ok? Mets une vache à côté de moi, tu vas voir c'est quoi la ressemblance. Je sais pas, t'as vu quelle vache, toi? Vous vous sentez drôle? Femme de luxe, elle est bien en compte privé? Oui, je crois qu'elle est en compte privé, ouais. Va maigrir, t'inquiète, je vais maigrir. Rien du tout. En plus, venant de toi, rien du tout. T'es qui? On se connaît? On se connaît pas. T'as fait une dépression à cause de la perte de ton enfant? Ouais. T'es très jolie, qui garde la pêche. Les gens, ouais, voilà qu'il faut garder la pêche. Il est où ton mec? Il est au travail. Des rageux. Pour le coup, t'es tellement belle, ma grosse. On est ensemble. Bah, t'es grave mignonne comme ça. Merci. Putain, la gênance, vos grosses daronnes, vous venez parler des gens. Au nom de Dieu. Au nom de Dieu. C'est comme si, en fait, c'est comme si là, en gros, je vais voir ma mère et je la critique sur son poids et tout. Wesh, une daronne, elle a eu 5 enfants, elle a eu des vécus de la vie, elle a eu du stress, elle a eu de l'oppression, elle a eu des moments difficiles. Tout ça, ça joue. Hein. Là, il faut savoir que la prise de poids, c'est pas parce qu'on mange ou quoi. Il y a des personnes, elles mangent pas beaucoup. Hein. Et pourtant, elles sont grosses, elles sont énormes. Ou... Frère, il y a tout qui joue. Hein. Dépression, il y a tout qui joue. Voilà, il y a tout qui joue. Croyez pas, c'est en mangeant, en grossissant. Voilà, il y a des gens, ils mangent peu et pourtant, ils sont grosses. Bouboule, on adore que Dieu, mais tu connais. MDR, t'as capté. J'aimerais bien dire j'adore, mais on adore que Dieu. Tu penses qu'il y aura un moment où tu vas arrêter les réseaux? Je peux pas prédire l'avenir, mais je sais pas. Quoi, tu as perdu ton enfant? Ouais. T'es trop belle et courageuse, que Dieu te fortifie, ma belle. Merci beaucoup, je te renvoie le compliment, franchement. Tu comptes refaire un enfant? Bah pour le coup c'est pas dans les projets, puisqu'il faut savoir que une perte d'enfant ça s'oublie pas comme ça, hein, c'est encore récent. Je l'ai perdu en janvier, donc on est en mars, on est en avril. C'est encore récent pour moi, donc si j'ai du mal à faire la story time dessus, je suis pas encore libérée, donc voilà. Ton vieux live là. Pourquoi t'as le seum? Ousmane du 93500, ton code wifi là. Pourquoi t'as le seum? Pourquoi t'as le seum? Frère, c'est qui est dans mon live là? C'est toi ou c'est moi? Merci. Ils sont où tes chiens? Ils sont en bas. Nous, on t'aime comme ça. Merci. Force, ma belle. Merci, on est ensemble. Il y en a, ils se jetteraient du pont avec ce que tu as vécu et ils viennent ici te critiquer. Voilà, soyez digne. Au nom de Dieu, quand je vous dis, quand je suis sortie de l'hôpital et que je me suis posé beaucoup de questions par rapport aux pertes d'enfants aussi tard, genre quand même à 7 mois et demi grossesse, voire 8 mois, perdre un enfant, voilà, c'était quelque chose que je connaissais pas. C'est-à-dire que, vas-y, je me suis grave renseignée sur Internet et il y a des darons, il y a même des sœurs qui ont témoigné que leur sœur, en gros, s'est suicidée. En sortant de l'hôpital, elle s'est suicidée. Frère, des gens, ils meurent, ils se suicident, ils se tuent, ils sont en dépression toute leur vie. Moi encore, ma dépression, elle a duré. Et encore,
Ça m'arrive le soir de pleurer, ça m'arrive des fois d'être seule, de penser H24 tous les jours, je pense à lui. Frère, non, non, c'est pas rien, voilà, c'est pas rien. La première fois que t'as chiché, t'as toussé? Ouais. Parce que j'ai toussé. Je sais pas pourquoi j'ai toussé. Non, je rigole, ma belle, on est ensemble, ça bouge pas. Mais Dorian, elle veut quoi, elle? Comment ça? T'es forte. Ça, c'est l'apparence. Je suis obligée d'être forte dans la vie. Mais j'ai mon côté faiblesse, croyez pas. Force à toi, merci. Toi, t'as juste pris du poids grâce à Dieu. T'as pas... Dieu t'a pas fait de conneries. Ouais, si on peut dire ça comme ça, ouais. J'avoue. Force, courage, merci. Tu comptes perdre du poids? Je compte juste perdre mon ventre de grossesse, c'est tout. T'es grosse, arrête le live. Ta gueule, c'est mon snap, c'est mon live, c'est mon Instagram. Ta gueule, c'est mon snap. Moi, je trouve que tu n'as pas à t'expliquer. Ouais, non, mais de base, je m'expliquais pas. Faut savoir que j'avais déjà vu ce avant-après qu'ils ont fait. En fait, c'est juste le fait de voir une daronne parler. Mais comment tu peux, ouais, comment? J'ai pas suivi ce qui s'est passé, mais force à toi, ma belle. Merci beaucoup. T'es allée combien de fois au Cap-Vert? Oula, je suis allée petite. En fait, toutes les fois que je suis allée petite. La dernière fois que je suis allée, je crois que j'avais 7 ans. Ouais, j'avais 7 ans. T'es congolaise? Non. Les apparences sont trompeuses. En tout cas, tant que ton mec et ta famille t'acceptent comme tu es, c'est le... Ouais. Ouais. Et en fait, si j'aurais grossi, j'aurais tout perdu. Imaginons mon mec, il aurait dit oh, c'est mort, je t'ai connu skinny et tout. Pour le coup, nous deux, ça va s'arrêter là. Peut-être que je me serais remis en question. Peut-être. Franchement, peut-être. Je suis même pas sûre. Parce que moi, me connaissant, si tu m'aimes pas comme je suis, bah, c'est qu'il y a un problème. Frère, tu m'aimes pour... déjà, après 6 ans de relation, je pense que tu m'aimes pas que pour le physique. Donc, au bout d'un moment, je pense que voilà, tu m'aimes aussi pour la personne que je suis. Mais frère, mon mec, il est plus qu'heureux. Il est là, il joue avec mes joues H24. Mes poignées d'amour, il est mort. Il fait tout. Il vit sa vie, il dort sur moi. Je suis devenue son doudou, son coussin. Franchement, je le vis très très bien. Je le vis très très bien. Ma prise de poids, ça m'a choqué moi aussi, ouais. Mais je le vis très bien aujourd'hui. Force. Franchement, Kalapa, elle est éclatée, frère. On s'en fout, voilà. Ouais, là pour le coup, je m'en fous. Tu es belle quand tu es. Bravo, merci. T'es trop belle, Bonita, merci. C'est trop mignon, merci. Tu m'as vraiment redonné l'envie de grossir. J'avais perdu espoir. Je croyais pas du tout à compléments alimentaires, sirop, etc. Moi aussi, j'y croyais pas parce que comme je vous ai dit, moi au tout début, avant ma grossesse, quand j'ai voulu grossir, quand ça a commencé mes envies de vouloir prendre du poids, moi j'ai commencé par la pétamine, mais la pétamine ça a vraiment pas marché sur moi. Et après, entre temps, je tombe enceinte, donc voilà. Jade, je sais pas quoi, elle se prend pour qui, il faut la masser. Non, mais Buma, elle a pas assez tapé, je crois. T'as mis un implant? Non. Bande de menteuses. Comment ça, menteuse par rapport à quoi? Tu en penses quoi des relations quand le gars, il a 3 ans de plus? 3 ans de plus, c'est la limite, hein. Franchement, mes parents, ils ont quel âge? Je crois qu'ils ont 4 ans de plus, ouais. Ça va, hein. Après, quand c'est le mec qui est plus grand, ça va, je trouve que ça va. Vilma, elle a dit qu'elle t'envoie un message, mais elle l'a supprimé parce qu'elle avait peur. Peur? Franchement, ça te va bien, merci. Qui se rappelle quand Bulma voulait la cogner après son accouchement, la roue a tourné, elle s'est fait éclater par son mec. Qui voulait taper qui? Je comprends pas là. Qui te peut même? Tu me conseilles quoi pour grossir? Je n'arrive pas. Franchement, moi, je vais pas dire des bêtises, je vais pas influencer des gens à grossir. Tu te sens mal dans ta peau, tu veux prendre du poids, ok, y a pas de souci, c'est ton choix, c'est ta vie, c'est toi, tu décides, c'est toi, t'es maître de ta vie, ma gueule. Après, moi, je te conseille pas de. Après, je sais pas quel âge que t'as, mais moi, je conseille pas de faire ça trop tôt. Moi, vas-y, j'ai 19 ans, voilà. Moi, niveau croissance, j'ai fini de grandir, j'ai fini de me développer, donc je pense que voilà, je me suis dit, vas-y, je peux permettre. Mais je préfère dire ça pour un mot parce qu'il y a beaucoup de petits qui viennent me voir. Des bails de 13 ans, 12 ans. Non, je conseille pas à 13 ans, 12 ans. Ton corps, il est encore en plein développement. Frère, on sait jamais. En plus, on est tous différents. Ça se trouve, tu vas mal réagir au traitement ou quoi. Donc, on sait vraiment jamais. Après, ce qui est bien, c'est que les produits les produits de house
Ous Body et Femme de Poids Luxe. C'est vraiment des produits naturels. Moi, voilà. Je n'aurais jamais pris des produits chimiques ou quoi. Franchement, c'est vraiment des trucs naturels. Des trucs à partir de vitamines, tout ça, nana. Moi, quand j'ai pris ça, les effets secondaires, j'en ai pas eu. Alors qu'à pétamine, je ne sais pas exactement il y a quoi dedans, mais les effets secondaires, c'est que j'étais KO. Et ça, rien qu'un effet secondaire qui te fatigue comme ça, déjà, il faut voir ça en bizarre. Après, voilà. Mais bon. Tu comptes te faire un nouveau tatouage? Oui, je dois finir mon lion sur ma cuisse et j'ai deux tatouages à faire avant cet été. Il y a des médecins pour ça. Consulter aussi. Ouais, aussi la prise de poids. Il y a grave des médecins qui... Vous pouvez consulter. Hein. Ouais, clairement, vous pouvez consulter. Et ouais, ils vont te prescrire un traitement. Des compléments alimentaires. Voilà. Ton piercing, où tu le feras où? Ah, ton prochain piercing, tu le feras où? Stalingrad, et je compte me percer mes 2 narines. Pourquoi t'as grossi comme ça? Et parce que j'avais envie. Enfin, même pas, je peux même pas dire j'avais envie. J'ai grossi parce que c'est la vie. Voilà, c'est la vie. Continue le chant. Elle incite personne. Ouais, franchement, j'incite personne à grossir. Hein. Ça doit venir de vous-même. Moi, personne m'incite à grossir. Moi, c'est moi. Je me suis dit, je suis belle skinny. Bon, aujourd'hui, j'ai envie de prendre du poids. Bim. C'est un déclic, c'est tout. Tu es beaucoup mieux d'avant. La prise de poids, c'est chaud, remaigri. Tu étais beaucoup mieux avant. La prise de poids, c'est chaud, remaigri. Non, je ne reçois pas d'ordre de... Non, pas du tout. Je vais pas remaigrir. Tu as vu le montage sur toi? Non, je n'ai... oui, j'ai vu. Apitamine, c'est interdit jusqu'à cause des effets secondaires qui est la fatigue et qui dure 2-3 jours. Seul après, ça va. Oui, voilà. Les effets secondaires, ça dure 2-3 jours. Après, sur amphétamine, il faut savoir que c'est un sirop... de base, c'est un complément alimentaire. Même quand tu regardes sur la boîte d'amphétamine, c'est marqué que tu peux prendre à partir de 7 ans, je crois. Donc ça veut dire, toi, au States, les gens, ils prennent ça, ils donnent ça à leurs enfants qui ne mangent pas beaucoup et tout. Donc c'est vraiment un médicament de base. Mais ta tête a changé de fou. Bah oui, c'est normal, j'ai grossi. MDR, voilà, il y a un moyen, elle me plaque au sol. Bah si tu continues à me parler mal, ouais, je te plaque là, à l'aise, ou je te mange directement. T'as pris du poids avec les produits de House Party à cause de ta dépression? Non, j'ai pris du poids à cause de ma dépression et à cause de ma grossesse. Les bails de partenariat de prise en forme et tout ça, c'était juste pour développer les parties que j'ai voulu développer. C'est tout. Il y a des bâtards, ils ont dit il y a 5 minutes, elle était fine, MDR. Faut savoir que la prise de poids, je l'ai pris en 1 an. 9 mois de grossesse plus la dépression, ça fait 1 an. J'ai grossi en 1 an. Donc en 5 minutes, c'était c'est drôle, on a bien rigolé, c'est bon, allez, voilà. Pourquoi tu vas plus à la salle? T'aurais mieux grossi. Je suis allée, hein, franchement, je suis allée à la salle, j'ai fait du sport. Ça aussi, ça m'a pas fait grossir, mais ça m'a musclé, on va dire. Ouais, genre mes cuisses, elles étaient belles et tout. Elles sont belles aussi. Mais elles étaient vraiment bien musclées. Ça se voyait qu'en gros, ce que je prenais, c'était que du muscle. Tu te sens comme ça, c'est bien, mais tu trouves ça beau? Clairement, ouais, je me trouve très très belle. J'assume mon corps, j'aime bien mon corps. Laisse parler les gens, chips s'affiche. Ça te va bien, wesh, merci. Il se sent grave drôle, c'est ça le pire. Mais t'es même pas grosse, c'est juste du visage qui a gonflé. En fait, tout mon corps a grossi. Hein. C'est parce que je monte pas tout le temps mon corps et tout, mais voilà. Mais ouais, sinon, en fait, ce qui vous choque, c'est parce que tout le temps, je monte ma gueule. Donc, ouais, mon visage, il a vraiment pris aussi. Hein. Et Bonita, elle fait ce qu'elle veut, c'est ça. Hein. T'as géchant. Ouais, je sais. T'es sûr que tu t'es pas trompé de salle? Non, j'étais dans la cuisine avec ta mère. Vous en avez pas mal de parler mal sur elle. T'es horrible. Bon, Inès, on va pas trop parler, parce que voilà, c'était pas très belle non plus. Voilà, on va rester à sa place. Voilà, merci beaucoup. Fuck les rageux, pour le coup. T'es trop belle comme ça, merci. Tu comptes te marier bientôt? Bientôt, Inch'Allah. T'es pas grosse, t'as juste grossi. Ça revient au même? Mais oui, merci. Mais en fait, les gens qui parlent là, c'est plus les complexés. La vie. Vous avez rien à faire. Pour le coup, ton visage rond, on dirait un gobelet. Prendre les vannes de NASA et de Oh mon Dieu Salva et venir me les dire dans les lives, un peu ça qui a rien à voir, parce que quand Oh mon Dieu Salva et NASA ont dit ça, c'est quand ils étaient en train de vanner Biscotte, t'es tout petit, on dirait un gobelet.
Mais là, t'es rond, on dirait un gobelet. C'est pas drôle, en fait. Check, check, check. Je te check même pas, moi. Voilà. T'es pas drôle. Pourquoi vous vous abonnez si vous aimez pas? C'est ça. Et les mêmes personnes qui me critiquent, les mêmes personnes dans mes DM. Ouais, tu peux donner la force. Je viens d'ouvrir ma chaîne. Est-ce que tu peux mettre une partage? Je fais du rap. Tu peux partager? Je suis trop choquée comment t'as grossi. J'avoue, les médicaments sont efficaces alors. Oh là là, ce n'est pas les médicaments qui m'ont fait grossir, encore une fois. La dépression et la grossesse m'a fait grossir. Les médicaments ont développé les parties que j'ai voulu grossir. C'est tout. Ta confiance pour